Le continent noir, berceau de la civilisation, regorge de plusieurs diversités. Une richesse qui fait de lui une destination prisée par plus d'un. Et le Cameroun, situé au centre du continent, est une Afrique en miniature. 475 000 km² de superficie, 20 millions d'habitants, issus de plus de 250 ethnies vivant dans l'harmonie la plus absolue. Le Cameroun nous intéresse au plus haut point dans ce reportage. Et le nec plus ultra, c'est que nous vous ferons vivre et visiter une partie de l'ouest Cameroun où la nature est une véritable mine d'or pour l'investissement. Dibnia, s'il faut la nommer, est une contrée de l'ouest Cameroun en passant par Badianzou, par Bazou. Bazou, arrondissement du département d'Undé, dans la région de l'ouest Cameroun, c'est une population cosmopolite qui nous accueille. Tradition et culture sont les choses les mieux partagées ici. Et c'est à ce niveau que nous prenons notre départ pour Dibnia, situé à 10 km de Bazou. C'est un environnement plutôt agréable qui se dresse à nos yeux. La convivialité s'y prête. Ici, tout est propice pour le développement. Et l'espace sur lequel nous sommes a été acquis par monsieur Ndanga Emmanuel. Un espace où les richesses en sous-sol sont à exploiter. Les terres fertiles pour une agriculture de 3e génération et l'élevage n'est pas en reste. Cet emplacement est stratégique pour le développement socio-économique. À ce propos, on peut construire des établissements scolaires, des maisons communautaires, bâtir un temple pour le Seigneur, profiter d'éventuelles rentrées de devises pour le tourisme. Une beauté qui est traduite en ces termes. Oui, je me nomme Towa Joseph, T-O-W-A Joseph, plus connu sous le sobriquet de Grand T. Sur le plan traditionnel, je suis Nyaouma Fotowa, à la chefferie supérieure de Bazou. Ça veut donc dire que sur le plan traditionnel, j'occupe une place très importante comme sur le plan universitaire. Je suis professeur certifié de lettres, doublé d'un DSS, c'est-à-dire ce qu'on obtient 4 années après la maîtrise. On appelle ça le DSS, un diplôme de spécialisation en littérature française contemporaine. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que le père a octroyé cet endroit à Manoudan pour le développement, pour la promotion du village, pour la promotion internationale du monde planétaire. Parce que le monde actuellement est devenu un monde planétaire. Quelqu'un ici avec nous, aujourd'hui et demain, il va aller au Canada. J'aimerais donc prier toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir adhérer à ce projet sans aucune crainte, sans fioriture, parce que lorsque je suis en train de parler, j'ai un double casquette, c'est-à-dire je suis alors un professeur certifié de lettres à la retraite, doublé du titre traditionnel. Et ce terrain n'a aucun problème. Il appartiendra seulement à Manoudan de pouvoir le viabiliser et le sécuriser. Ce terrain est très bien placé, à mi-chemin, entre le littoral, l'ouest, le sud-ouest et même le centre. Les gens pourront venir de tous les côtés connaître un épanouissement ici, où l'on pourra faire, n'est-ce pas, des œuvres sociales, où l'on pourra faire l'agriculture, où l'on pourra faire l'élevage, où l'on pourra faire même les usines de transformation. Et autant que peut se faire dans les temps suivants, essayer de créer une université pour pouvoir pallier aux difficultés des enfants du village qui abandonnent le village pour aller étudier à Tian, à Yaoundé, à Douala, où ils sont mal logés et les parents ont des difficultés pour les encadrer. Et tendez donc, n'est-ce pas, une main secourable à ces âmes de bonne volonté d'essayer d'adhérer au projet pour que les choses puissent bien fonctionner. Alors, cet endroit, non loin de cet endroit, M. Ntchank avait déjà l'idée et avait fait une palmeraie qui est visible, que tout le monde voit. Mais entre-temps, après sa mort, cette palmeraie, n'est-ce pas, a été abandonnée parce qu'il voulait mettre une usine avec un complexe universitaire. Comme il est mort et les choses ont relayé, un jeune veut justement relever le projet.
d'une manière ou d'une autre pour pouvoir contribuer à l'épanouissement de notre cher et beau village. Actuellement, nous sommes dans notre village appelé Bazou, plus précisément à Bandionzo, en Dibnia. Ici, vraiment grand et majeur parce que pour une fois un frère venant de loin veut promouvoir la culture, l'échange entre nous Camerounais et les pays autres, ce qui est chose à encourager. Et dans cet échange, on peut aussi voir le phénomène de l'exode rural qui trouve une solution ici. Car nos jeunes frères, après les études, quand je dis nos jeunes frères, je parle aussi de moi, après les études dans nos lycées ici, lycées et collèges, nous avons besoin de continuer dans les universités. Et du coup, nous sommes obligés de quitter notre village pour nous retrouver dans des universités, dans les villes, comme je dirais Yaoundé, Douala, Tchang, où le coût de la vie d'abord est un peu élevé comparé à à notre village. Donc je pense que dans ce projet, on trouverait l'exode rural trouverait une solution, l'échange culturel aussi sera favorisé et je pense que tout le monde trouvera son épanouissement. Donc je prie tout promoteur, tout partenaire d'encourager ce projet à sa manière. Parlement à cet endroit, nous voyons que nous les jeunes, nous voulons dans ce site un centre touristique un centre touristique aussi, un établissement à notre propriété. Et parlons aussi de nos jeunes. Vous voyez que nos jeunes quittent du village, nos jeunes quittent du village pour la ville et nous ne voulons pas, nous voulons aussi un développement dans notre village. Et c'est pour cela qu'on veut aussi que vous puissiez, avec les partenaires étrangers que vient de citer notre grand frère ici, vous puissiez vraiment faire ce genre d'œuvre ici pour que nous ne puissions plus quitter le village pour la ville. André, les participants, n'est-ce pas, monsieur qui veut prendre ce site. Mais ce qui m'a intéressé le plus, c'est d'abord la situation géographique, puisque lorsqu'on se positionne sur le site, on aperçoit, n'est-ce pas, le littoral, le sud-ouest, et le centre de l'autre côté, et l'ouest également où nous nous retrouvons. Et vraiment, ça fait un plaisir et surtout que le climat pourra accueillir, n'est-ce pas, bon nombre des hommes venant un peu partout dans le monde. Si le projet est très intéressant et mon souci était celui-ci. Si on pouvait trouver vraiment des investisseurs, des partenaires pour pouvoir donner un coup de main à Emmanuel, l'initiateur de ce projet, ça aurait été une très bonne chose. Et vraiment, cela nous permettra que nos enfants puissent demeurer sur place au village. Parce que nous souffrons beaucoup pour nos enfants que nous envoyons en ville. Parfois, ils arrêtent leurs études à mi-chemin parce que nous ne pouvons pas soutenir, nous ne pouvons pas répondre à tous leurs besoins. Le loyer d'abord en ville coûte cher, la nutrition coûte cher. Or, s'ils sont près de nous, n'est-ce pas, on pourra peut-être vraiment aller jusqu'au bout. Moi, c'est Sanjongo Peyou, Julio. Je suis natif de cette section. Nous sommes ici en Dipnia chez nous. Je vais suivre le même courant que mes frères qui ont participé déjà. Peut-être j'aurais pu être docteur, professeur aujourd'hui. Mais le fait de partir d'ici, pour Bazou, où il y a un lycée, pour après Bazou, aller à Douala où il y a les universités, je n'ai pas pu aller loin parce que ça coûtait déjà cher. Donc un tel projet de développement, un site touristique, un projet de création même des établissements et autres, tout ce qui peut aller dans le sens du développement de ce village nous tient énormément à cœur. Et nous, enfants de cette concession, vraiment nous réjouissons de ce projet que nous propose notre frère et père Emmanuel Dangan. Et vraiment, pour ceux qui nous écoutent vraiment, nous on attend beaucoup de vous. C'est qu'un bon coup de main, quelque chose qui nous est favorable. Cet endroit également peut servir d'agriculture, comme le professeur venait de le dire.
on peut exploiter cet endroit pour faire plusieurs choses. L'élevage, la culture, l'école, les constructions, les places de repos, sans parler quoi d'autre. Et aussi, ce secteur est situé vers l'est, vers l'ouest, vers le nord-ouest et vers le sud-ouest. Lorsqu'on balaye, n'est-ce pas, par caméra, toute cette vision, nous constatons que les gens peuvent venir de Douala, de Yaoundé, et au-delà même de l'Afrique, vont venir étudier dans cet endroit. Parce que cet endroit, on pourra construire des internats, ça veut dire les professeurs sont internes, les étudiants sont internes, et voilà, l'école peut aller de la 6e jusqu'en terminale, ou de la première année secondaire jusqu'au niveau cégep. Et dans l'avenir, pourquoi ne pas pouvoir construire une institution universitaire où on pourra faire des analyses à ce niveau, faire des cultures et traiter aussi des trucs au niveau de laboratoire, construire des laboratoires de traitement et de recherche. Donc, grosso modo, c'est un endroit adéquat pour pouvoir bâtir tout ce que l'on peut faire. Donc, nous invitons tous les partenaires du Canada, de la Chine, de la France, des États-Unis, de l'Australie, de l'Allemagne et de la Belgique également pour venir découvrir, n'est-ce pas, cet espace, ce site merveilleux qui peut abriter plusieurs éléments. Donc c'est un plaisir que nous sommes ici en date du 17 mai 2014. Dibnia, c'est l'endroit de rêve que nous vous proposons. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Visiter Dibnia, c'est visiter une partie du Cameroun, c'est visiter le paysage qu'il faut. Ça c'est clair. Vraiment. La musique. Oui, on va faire une musique. La musique est un monde sans frontières. Oh, voilà. Voilà.